On peut comparer la mort de Ryan à la mort de Abel. Ryan est mort en tant que victime collatérale du péché d'un autre. Il est victime du péché. Ryan était connu comme un jeune garçon calme et doux. Il était en 8e. Il fréquentait le lycée Madame de Sévigné, situé sur la première rue Limété. Et c'est là, malheureusement, le mercredi 11 septembre dernier, qu'il a été assassiné froidement par son camarade de classe. Nous lisons. C'est ainsi que par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché. Nous sommes tous des pécheurs. Il y a en chacun de nous ce processus de dégénérescence que personne ne peut arrêter. Nous te remercions pour tes merveilleuses promesses que tu nous fais dans ta parole, celle de revoir nos chers disparus. Nous te remercions parce que tu es un Dieu compatissant. Tu partages la douleur de nous tous qui sommes peinés par la mort tragique de notre enfant, mais nous nous réjouissons beaucoup dans l'espérance qu'il entendra la voix de ton Fils et sortira de la tombe. Merci, cher Père, de nous faire connaître ces choses. Ça nous encourage beaucoup dans des moments de détresse comme celui-ci. Nous te prions de soutenir en particulier les parents pour qui c'est extrêmement dur de supporter une telle peine. Puisses-tu leur accorder la force de ton esprit et les aider à garder les yeux fixés sur le jour où ils pourront accueillir de nouveau Ryan à la vie. Nous savons que ce moment viendra et que les larmes de douleur que nous laissons couler aujourd'hui, tu les transformeras en larmes de joie. Merci, cher Père, pour ton amour. Merci pour tes merveilleuses promesses. Aide chacun de nous à endurer cette situation pénible. En 2020, il n'avait que 8 ans. Il étudiait la Bible avec un frère qui venait à la maison lui rendre visite pour étudier la Bible. Mais vous savez, en 2020, il y a eu les confinements. Alors, suite aux mesures sanitaires prises par les autorités, les témoins de Jéhovah ont cessé de se rendre chez les gens pour leur proposer l'étude de la Bible. Ils ont même cessé de se réunir dans leur salle du royaume pour éviter les contacts physiques. Il s'ensuit donc que celui qui dirigeait l'étude de la Bible avec Ryan ne pouvait plus se rendre chez lui pour étudier avec lui. Il n'avait que 8 ans. Mais Ryan tenait absolument à étudier la Bible. Alors qu'a-t-il fait? Il réclamait le téléphone de son père. Et il appelait son conducteur. Il disait qu'ils doivent étudier. C'est comme ça qu'ils étudiaient pendant toute cette période de confinement. On voit à quel point cet enfant aimait la parole de Dieu. Il progressait bien sur le plan spirituel. Plus tard, quand on a repris les réunions à la salle du royaume, il a été très content de reprendre lui aussi les réunions en présentiel. Par son étude de la Bible, il a appris à connaître les merveilleuses promesses de notre Créateur. Et il avait foi dans ces promesses. Et c'est comme ça qu'il prenait plaisir à sortir en prédication, en accompagnant des frères, des sœurs, ses parents, afin de partager son espérance avec d'autres personnes. Ryan était connu comme un jeune garçon calme et doux. Il était en 8e. Il fréquentait le lycée
Madame de Sévigné, située sur la première rue Limété. Et c'est là, malheureusement, le mercredi 11 septembre dernier, froidement, par son camarade de classe. Et ça nous touche beaucoup. Qu'on l'ait connu, qu'on ne l'ait pas connu, quand on a appris la nouvelle dans les réseaux sociaux, c'était un choc. Est-il normal d'éprouver autant de douleur quand on perd un être cher comme Ryan? Eh bien oui. La Bible montre que notre Créateur est un Dieu compatissant. Compatissant, ça veut dire il comprend la douleur d'autrui et il la partage. C'est vrai que ce processus était à l'œuvre même en lui. Mais ce n'est pas ce processus qui l'a mené à la mort. On peut néanmoins dire que sa mort est le résultat du péché. Pourquoi? La Bible explique que Dieu nous a créés à son image. Son amour, sa bonté, sa miséricorde, son excellence morale, sa sainteté. Si bien que quand vous regardez l'homme, vous voyez Dieu. Mais maintenant, le péché qui agit en nous nous déforme, pas seulement sur le plan physique, mais même sur le plan moral. Au lieu de l'amour, nous avons la haine. Au lieu de la bonté, nous devenons méchants. Au lieu de se réjouir du bien qui arrive à l'autre, nous devenons jaloux. Tout ça, c'est l'effet du péché. Maintenant, le garçon qui a assassiné notre fils a commis cet acte parce que le péché agit en lui et le rend méchant et le pousse finalement à poser un tel acte. Donc, Ryan est mort en tant que victime collatérale du péché d'un autre. Il est victime du péché. On peut comparer la mort de Ryan à la mort de Abel. Abel, lui aussi, le processus du péché agissait en lui, mais ce n'est pas ce processus qui l'a mené à la mort. C'est la méchanceté de son frère qui l'a mené à la mort. C'est de façon semblable que Ryan a perdu la vie. Maintenant, la question se pose, quand on meurt, on va où? Pour l'instant, Ryan, il est où? Il est au ciel ou ailleurs? Il y a de par le monde plusieurs dizaines de milliers de religions. Et si vous posez cette question à chacune des religions, vous allez obtenir tellement de réponses. Tous les bons vont au ciel, les méchants sont perdus en enfer. Vous allez dans d'autres religions, on va vous parler de transmigration de l'âme. Tu meurs, mais tu vas renaître en tant qu'animal ou bien dans un autre corps, etc. Et on va vous parler de l'au-delà, nos ancêtres avaient leur conception là-dessus, etc. Pas mal d'idées. Et si vous considérez l'ensemble de ces idées, c'est une véritable cacophonie, la confusion. Mais lorsqu'on revient à la parole de Dieu, Dieu sait où vont les morts, parce qu'il est le Créateur. Et quand on considère ce que sa parole dit au sujet de la mort, où vont les morts, vous allez voir que c'est à la fois simple, clair et logique. Réfléchissons par exemple à la première sentence judiciaire qui a été prononcée dans l'histoire. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu s'est comporté en juge. Il a jugé Adam et Ève. Et finalement, il a rendu son verdict. Et dans ce verdict, il nous dit qu'est-ce qu'on doit devenir après la mort. Notez ce qu'il a dit à notre premier père, Adam. En Genèse chapitre 3, verset 19. Vous remarquerez ici que la sentence divine est claire, simple et logique. Par exemple, Genèse 37, versets 34 et 35, là, il est question de la détresse de Jacob, qui apprend que son fils bien-aimé, Joseph, a été tué par un animal féroce. C'est ce qu'il a pensé. Il ne savait pas que ses frères l'avaient vendu.
Alors la Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements, il a refusé d'être consolé. Il a dit, je vais aller dans la tombe en pleurant mon fils. Donc, ce sont des sentiments que Dieu comprend. Même Jésus-Christ a montré cela. Nous savons qu'il a ressuscité Lazare. Mais quand il est allé à la tombe de Lazare, il a regardé les gens autour de lui, il a vu comment les gens pleuraient. Qu'est-ce que Jésus a ressenti? Notez comment la Bible décrit ses sentiments en Jean chapitre 11. Nous allons lire les versets 33 à 35. Jean chapitre 11, versets 33 à 35. L'homme pour qu'il vive éternellement sur une terre paradisiaque. C'est ça la vie qu'il a donnée au départ à nos premiers parents. Mais la vie dépend de l'obéissance au Créateur. C'est ça la leçon que Dieu voulait leur donner lorsqu'il leur a dit, vous pouvez manger de tout, sauf ce fruit. Leur organisme qui, au départ, fonctionnait de manière à ne jamais mourir, a commencé à fonctionner à rebours. C'est-à-dire, désormais, un processus de dégénérescence inexorable a pris naissance dans leur cœur, dans leur corps, dans tout leur être. Et au final, ce processus devait les mener à la mort. Et c'est ce processus-là qui se passe à l'intérieur de chaque humain. Nous sommes leurs descendants. Ce processus existe en chacun de nous. Et il commence lorsque nous sommes conçus dans le ventre maternel. Déjà le processus, et c'est ce que la Bible appelle le péché. C'est comme ça qu'en Romains chapitre 5, verset 12, la Bible explique que le péché est la cause de la mort. Nous lisons. C'est ainsi que par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché. Nous sommes tous des pécheurs. Il y a en chacun de nous ce processus de dégénérescence que personne ne peut arrêter. Nous te remercions pour tes merveilleuses promesses que tu nous fais dans ta parole, celle de revoir nos chers disparus. Nous te remercions parce que tu es un Dieu compatissant. Tu partages la douleur de nous tous qui sommes peinés par la mort tragique de notre enfant. Mais nous nous réjouissons beaucoup dans l'espérance qu'il entendra la voix de ton Fils et sortira de la tombe. Merci, cher Père, de nous faire connaître ces choses. Ça nous encourage beaucoup dans des moments de détresse comme celui-ci. Nous te prions de soutenir en particulier les parents pour qui c'est extrêmement dur de supporter une telle peine. Puisses-tu leur accorder la force de ton esprit et les aider à garder les yeux fixés sur le jour où ils pourront accueillir de nouveau Ryan à la vie. Nous savons que ce moment viendra et que les larmes de douleur que nous laissons couler aujourd'hui, tu les transformeras en larmes de joie. Merci, cher Père, pour ton amour. Merci pour tes merveilleuses promesses. Aide chacun de nous à endurer cette situation pénible